débat avec Martine Pernaut. Après ce film qui est quand même assez fort et qu'on a l'intérêt, sa place dans la programmation sur ce récit autour de ces personnages féminins, c'est qu'on a des personnages qui vont vraiment au bout de ce qu'elles font, à la fois au bout de leur questionnement sur le monde, la société, où en est le monde aujourd'hui, où est-ce qu'il va, et qui vont au bout de leur courage aussi, et qui vont au bout de leur possible, au bout des choses qu'elles peuvent faire, hein, et qui se mettent à l'épreuve aussi entre elles, et ça c'est quand même extrêmement intéressant d'avoir des personnages féminins aussi forts comme figure cinématographique. Voilà, donc je propose à Martine de nous parler un petit peu de sa vision du film, de ce point de vue de l'économie du travail. Oui, alors tout d'abord je tiens à remercier les organisateurs et surtout les organisatrices, je crois, donc pour m'avoir invité à cette projection. Alors moi j'ai éprouvé un grand plaisir, mais surtout un grand intérêt à regarder ce film. Alors je le trouve vraiment remarquable sur plusieurs points, je vais revenir par la suite. Mais surtout, on ne peut pas rester insensible. Il est à la fois dur, il est à la fois drôle, ce film. Et le jeu des acteurs est pour moi époustouflant, et des actrices surtout, hein, est époustouflant. Et c'est vraiment un film qui nous laissera pas indifférents. Et je veux dire qu'en tant qu'enseignante, je voudrais bien le montrer à mes étudiants pour des cours d'économie du travail, parce qu'il interpelle sur plus grandes dimensions qu'on étudie. Alors, avant de voir ces grandes dimensions, je voudrais que ce film il a une résonance un peu particulière dans ce contexte de crise sanitaire. Parce que si au départ il a été écrit, le livre a été écrit par Florence Aubenas sur fond de crise économique, la crise sanitaire, le contexte actuel, le film d'Emmanuel Carrère pose la question des conditions de travail, d'emploi, des métiers dits de seconde ligne. Et ces métiers de seconde ligne, on observe une parfaite déconnexion entre les salaires et l'utilité sociale. Et la crise sanitaire a vraiment révélé, a vraiment mis en évidence que ces professions étaient totalement indispensables à la continuité de la vie sociale. Donc ça donne une résonance un peu particulière à ce film. Alors, pour lancer un peu le débat, j'ai deux grands thèmes moi, qui m'ont interpellée. Le premier thème qui m'a interpellée et qui est très présent dans le film, moins dans le livre, je pense, enfin la lecture que j'en ai faite, c'est la question de la méthodologie, la question de l'investigation. On a affaire à une journaliste d'investigation, et donc pour ne pas fausser l'observation, la journaliste dans le film, elle se présente comme n'importe quelle demandeuse d'emploi, de 48 ans, sans qualification, ni véhicule au départ, c'est important. Et ici, l'observation incognito peut poser des problèmes éthiques, et on le voit fortement à la fin du film. Hein. Elle a néanmoins pour avantage, cette méthode, de ne pas perturber l'observation par la simple présence de l'observateur. Certains sociologues travaillent par ce qu'ils appellent des participations, des observations participantes. Mais ils s'annoncent, ils se présentent comme sociologues. Et de ce fait-là, ils perturbent, entre guillemets, quelquefois peu, parce qu'ils finissent par se mélanger au collectif, mais ils perturbent un peu l'observation. Ici, en prenant cette méthode, elle est vraiment obligée de travailler dans les mêmes conditions que les observés, de vivre vraiment les mêmes conditions d'emploi et de travail. La différence, c'est que si les sociologues et les économistes, on arrive à bien cerner quand même avec d'autres méthodes les conditions de travail, on a des indicateurs, des statistiques, ici, elle insiste, elle montre le parcours et les conditions d'emploi. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à cerner, puisqu'on voit bien ici le passage obligé
Le tourbillon des travailleurs précaires, il est vraiment bien montré dès le début, avec des acteurs très très variés, des institutions, donc Pôle emploi, des employeurs, des formateurs, des patrons, des chefs, des petits chefs. On voit tout ça, et ça, c'est vraiment grâce à sa méthode d'investigation. Donc, elle questionne, parce qu'elle n'est pas sans problème. On voit bien dans le film qu'il y a un sentiment de trahison pour certaines, pour d'autres, c'est un grand merci, au moins on va être plus respecté. Et ça, c'est une question qui est importante en recherche aussi, qu'on se pose souvent. Et le deuxième thème, alors là, qui est plus proche de ma spécialité, je serais tentée de dire, c'est que ce film, alors, montre vraiment de manière remarquable le cumul des mauvaises conditions de travail, des mauvaises conditions d'emploi, des faibles rémunérations, d'un manque de respect, d'un manque de visibilité. Cette invisibilisation, elle est importante et on y reviendra parce qu'elle n'est pas sans problème aussi pour les conditions de travail. Ce film décrit aussi les conditions, les heures de transport qui ne sont pas comptées. Et donc, il arrive, ce film, à montrer à peu près tout ce que cumulent comme mauvaise dimension ces travailleurs. Alors, c'est des travailleurs qu'on dit souvent précaires. Alors, je vais faire un petit zoom très rapide quand même. Ici, on est sur le secteur de la propreté. Alors, le secteur de la propreté, il faut savoir qu'en gros, c'est à peu près 500 000 emplois en France, si on prend les entreprises de la propreté. Mais, il touche 2 millions d'emplois si on élargit en prenant les personnes qui travaillent sur le secteur de la propreté, mais qui sont agents d'entretien, agents de service dans la fonction publique, fonction hospitalière, fonction territoriale. Si on prend les aides à domicile, qui ont aussi en partie des tâches de nettoyage et de ménage à faire, c'est 2 millions de personnes. Et sur ces 2 millions de personnes, c'est à peu près 80% de femmes. Dans le secteur de la propreté, même, il y a 8 femmes sur 10 salariés. Donc c'est un secteur qui est très féminin. En revanche, il va avoir des petits domaines très très spécifiques où ça sera très masculin. Ça va être tout ce qui va être ouvrier non qualifié d'assainissement et de tri des déchets, où là c'est 9 hommes sur 10. Donc on voit bien que c'est très genré comme profession, mais c'est que donc majoritairement féminin. Autre spécificité de ce secteur, c'est que pour plus de la moitié, c'est du temps partiel. Et c'est du temps partiel qui peut être court, puisqu'on a quand même beaucoup, je ne vais pas vous inonder de chiffres, c'est pas ça l'important, mais ça montre bien la chasse aux heures, ça montre bien... C'est des temps partiels quelquefois qui sont de moins de 24 heures. Et donc ça va avoir une conséquence très lourde en termes de salaire, puisque les salaires vont être très faibles. Qui dit temps partiel dit salaire partiel. Et là, c'est particulièrement visible. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce temps partiel, il est rarement choisi. Il est souvent subi, il est souvent contraint. La différence que je fais entre subi, c'est que c'est l'employeur qui propose que quelques heures. On les accepte. Mais contraint, c'est parce que c'est des femmes. C'est des femmes, faute de mieux, faute d'organisation différente, faute de trouver quelqu'un qui va chercher les enfants à l'école, faute de quelqu'un qui va les conduire à l'école, faute d'une meilleure organisation, sont obligés, sont contraints à accepter du temps partiel. Donc c'est du temps partiel qui est rarement choisi dans ce secteur. Donc ce temps partiel, il est aussi important parce que, et là on l'a vu, c'est du temps fragmenté. C'est du temps fragmenté, c'est du temps, on commence très tôt le matin, on finit tard le soir. Et avec une spécificité aussi, c'est que certes, il y a un peu de travail de nuit, certes, il y a un peu de travail le samedi, il y a un peu de travail le dimanche, mais pas tant que ça. Mais surtout, il y a beaucoup d'heures, de 5 heures du matin à 9 heures et tard le soir, mais jamais en heure de nuit. Et ce n'est pas payé en heure de nuit. Et c'est ça qui est important de voir aussi. C'est quand on travaille à 5 heures du matin, eh ben on ne déclenche pas les horaires de nuit. Et donc on n'a pas le taux horaire de nuit. Et donc ça, c'est des conditions vraiment très très pénibles, donc fragmentées.
avec une emprise, ce qu'on appelle une emprise horaire très large, puisque l'amplitude horaire est parfois de 5 heures du matin jusqu'à 22 heures le soir. On a une emprise du travail avec quelques heures seulement de travail rémunéré. Il faut donc être disponible, totalement disponible. Et ça, disponible et ponctuel. Je crois que là, ça a été assez clair dans le film. Il faut être très ponctuel. Donc tout ça vient donner des conditions, et la notion du temps de travail est très très importante.